Quand il s'agit de nous, vous abusez les gars, vous abusez, wesh. En mode nous quand on vous donne des clichés, c'est en mode vas-y les asiatiques, les chinois ils sont intelligents, ils sont forts en maths, tu vois. Vas-y les blancs ils arrivent à avoir des apparts sans problème, t'as vu? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Virmo Kun, je sais pas. Les pires clichés sur les Africains. Je m'attends pas à un truc super profond, mais ce serait bien que ce soit plus profond. La vidéo fait 9 minutes, donc je m'attends à des délires de ouais, on aime le poulet, on danse bien. Pars loin s'il te plaît. Parlons. On va voir ce qu'il a à nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go, famille. Eh Virmo, c'est vrai les noirs ils ont une grosse bille. Il est pas sérieux là. Non, non. Je ne me prononcerai pas. Je ne me prononcerai guère. J'ai du mal à entendre. Ça, c'est un truc qui arrive plus souvent que ce que vous pensez. Normalement, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler des clichés sur les Africains, pas que les noirs, parce qu'il n'y a pas que les noirs dans la vie, les gars, il y a aussi les Africains. Tu voulais me faire attendre, j'ai sorti mon sabre et j'ai monté la buse. Suffit que j'agite le doigt pour faire trembler la lune. Regardez la... Les Arabes sont des voleurs. Je suis métis, mais comme je suis plus blanc que métis, hein, ça m'arrive dans la rue qu'on me confonde avec un rebeu. Et je vous jure, hein, les clichés racistes. Oh my god! Faut voir comment les gens ils sont à l'aise avec ça. Comme on est en 2012, avoir des vieux lâchés des... T'es habile avec tes mains, hein. T'es doué pour un... Je sais pas, le cliché sur les Arabes qui sont des voleurs, ça sort d'où? C'est exactement comme on va se battre, tu vas me ramener tes gonfrères. Ça c'est universel. Moi, on me dit... C'est simple, c'est très simple. Ça s'explique facilement, ok? Il y a eu un jour un Arabe qui a volé, ça a pas plu à un mec, il a fait l'amalgame, il a dit vas-y je mélange tout, tous les rebeux, c'est des voleurs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est comme ça qu'on crée le racisme. Voilà, ça va pas plus loin. Ça va clairement pas plus loin. On me dit les gars, je vous jure, la tête de homme. On me dit, je vais te modifier à la sortie de l'école. Je vous jure, j'appelle toute ma famille. Vous êtes fous ou quoi? Qui accepte de se faire marbrer gratuitement? Ça pour moi, je suis désolé, mais c'est juste raciste. C'est comme les contrôles aux faciès, faut arrêter au bout d'un moment. Attends, il a dit quoi? J'ai pas compris. Je sais pas, le cliché sur les Arabes qui sont des voleurs, ça sort d'où? C'est exactement comme on va se battre, tu vas me ramener tes gonfrères. Ça c'est universel. Moi on me dit les gars, je vous jure, la tête de homme. On me dit, je vais te modifier à la sortie de l'école. Je vous jure, j'appelle toute ma famille. Vous êtes fous ou quoi? Qui accepte de se faire marbrer gratuitement? Ça pour moi, je suis désolé, mais c'est juste raciste. C'est comme les contrôles aux faciès, faut arrêter. Je savais pas que c'était un cliché ça. Je savais pas que c'était un cliché. Au bout d'un moment. L'autre jour j'étais à la gare, je vois la police ferroviaire qui fait des contrôles des stupes. En mode c'est la police qui fait des contrôles pour qu'il n'y ait pas des substances qui passent dans les trajets de train, comme c'est des trajets assez longs sur d'assez grandes distances. Bref, vous voyez le truc. Du coup comme le train il met longtemps à démarrer, bah moi j'en profite, t'as vu, je regarde par ma fenêtre. C'est pas, je vois ça contrôle que des rebeux. Tu vois de tout passer, hein, je vous jure il y a de tout. Des Pakistanais, des Asiatiques, Il y avait quoi? Bref, il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui passent de plein d'origines différentes. Mais dans tout ça, ceux qui contrôlent, c'est que les rebeux. Oh là là, alors ça, je sais pas, ils ont quel type de détecteur de puissance, mais ils contrôlent que les rebeux qui ont combo running, supplément jogging série avec TN. Si c'est pas ça qu'ils contrôlent, ils vont contrôler juste un rebeu normal, cheveux détachés un peu gras. Je comprends pas c'est quoi les... Moi je pense qu'il faut un changement de DA. Je pense qu'il faut un changement de DA. En fait, il faut que les criminels, ils aient un autre flow. Faut qu'ils ramènent un autre flow. Faut qu'en fait... Vas-y, en fait, c'est pas pour les aider, mais... Le problème, c'est que ça va les aider en fait si je donne la méta. Mais je suis obligé de donner la méta comme ça, nous aussi on nous aide en fait. Le truc c'est quoi? Faut qu'ils changent de DA. Faut qu'ils arrêtent avec leur Lacoste TN et tout. Qu'ils ramènent une autre DA en mode de... Je sais pas, mon Peaky Blinders, tu vois. Qui réussissent à se fondre un peu plus dans la masse. T'as vu? Comme ça, je sais pas, genre... Le problème c'est quoi? Quand ils font les contrôles sur les Lacoste TN, des fois ils vont tomber sur ce qu'ils attendaient. Tu vois, donc ils vont se dire, ah ben Jean-Mich, j'ai raison Jean-Mich, regarde, c'est toujours les Arabes. Regarde-le avec sa pève dans son sac et tout. C'est sûr, tu vois. Donc je me dis, il faut qu'ils changent de DA un peu. Qu'ils aient d'autres outfits. Tu vois, des fois, de temps en temps, ils mettent des mocassins avec les Lacoste et tout, tu vois. Genre, bon. Association dégueulasse. Voilà, association très dégueulasse, mais tu m'as capté. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que quelque part, vous faites pas bien votre travail. Tu vois, parce que eux ils se disent, vas-y, on va être efficace, on va virer les profils qui n'ont pas l'air si problématique que ça. Mais non, ok. Des fous furieux, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, ok, de tous les genres, d'accord. C'est pas parce qu'il est noir, ou qu'il est blanc, ou qu'il est asiatique, qu'il peut pas être fou. Donc,
Faut arrêter vos bêtises, ok? Xavier Dupont de Ligonnès, il est pas africain. Hein. Il est grave pas africain. Donc voilà. Je suis pas en train de dire que les Africains ils sont innocents, ok? Je suis en train de dire que toute la planète est remplie de fous furieux. Donc il faut pas, voilà, se dire bon, lui il a une tête de, ça existe pas une tête de méchant. Enfin si, ça existe. Ça existe, mais moi dans ma définition de tête de méchant, c'est pas votre définition de tête de méchant. Moi j'ai peur des vieux blancs riches. J'ai peur d'eux. Voilà. Parce que récemment on a vu qu'ils étaient souvent très sataniques et qu'ils aimaient bien les enfants. Mais ouais. Si moi j'étais cops, je contrôlerais beaucoup les vieux blancs riches. Ou qui ont l'air riches. Voilà. Je les contrôlerais beaucoup parce que j'ai peur en fait. Il y a beaucoup de... Ouais. Bref, c'est pas le sujet. Voilà. Mais voilà, moi j'ai peur d'eux. J'aurais fait des contrôles aux faciès de vieux blancs riches. Critères de sélection en fait là pour la fois. Tu vois des darons avec des gros sacs de randonnée bien chargés, mec, il y a des trucs à l'intérieur, mais non, c'est les robots avec un sac de sport tout mignon, tout vide. Vraiment tu vois que le sac il est vide. On va palper. En plus, il touche bien les bouts. Les noirs ont une grosse Moi, j'ai besoin de comprendre. C'est qui le premier mec sur cette terre qui a lancé cette information dans le monde et pourquoi il a fait ça? Parce que t'as des gens, je suis désolé, il y a des gens dans le monde qui ont grandi avec cette conviction-là dans leur crâne, comme si c'était écrit dans leur manuel scolaire. Je suis un tonton, hein, les gars, je suis adulte, mais je suis désolé de vous décevoir. Mais oui, on a un gros pas. Non, mais je rigole, on est des humains normaux, on a quelques. Arrête la modestie, chacal. Arrête la modestie. Différence. Comme tout le monde, hein, les gars, faut pas abuser au bout d'un moment. Même si je vous donne mes mensurations, vous allez faire quoi de cette information? Ça vous sert? Chacal donne. Chacal donne, y'a quoi, wesh? Ça pose la question comme si c'était normal, en mode comme si on te demandait ce que t'avais mangé à midi, comment t'avais dormi ce matin et tout. Comme si ça demandait la couleur. Déjà, moi, je trouve ça. J'allais dire, je trouve ça bizarre de mesurer, mais j'ai déjà fait, donc. Je ne saurais pas vous dire en centimètres exactement. D'ailleurs, même si je pouvais vous dire, je ne vous le dirais pas. Mais en fait, ça dépend de l'intention derrière. Si toi, tu mesures par curiosité parce que tu veux savoir, toi, tu veux l'information, c'est le tien, c'est ton Tyson. Tu fais ce que tu veux avec, tu vois. Enfin, à quelques limites près. Ok, faut pas tout faire avec. Mais t'as capté, genre, c'est le tien. Tu peux mesurer si tu veux. Ok, la circonférence et tout ce que tu veux, tu vois. Maintenant, si l'intention derrière, c'est de mesurer pour dire aux autres, là, c'est bizarre, tu vois. Tu vas voir tes potes et tout, et mon pote, il fait 2 iPhones. Ah, mon gars. Mon gars. C'est bizarre, vous. Il y en a, ils se montrent leur paf. Genre entre garçons. Jamais capté le délire. Enfin, c'est un autre level d'amitié, et moi, perso, je suis pas dans celle-là, tu vois. Non. Non, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment. Mais non, j'aime pas. Ton slip, bon, ça j'abuse, t'as vu. Mais les gars, vous voulez que je dise quoi au bout d'un moment? Ok, c'est de la curiosité, t'as vu, tranquille. Mais si moi je vais te demander si t'as une grosse. Tu vas me dire quoi? Tu vas me donner les mensurations, tu réponds comment? Le pire, c'est que ce genre de truc, ça demande ça que quand t'es au collège. Je sais pas, on nous a fait fumer quoi à cet âge-là? En tout cas, vous, on vous avait fumé quoi? Parce que moi, je suis normal, hein. Et le pire, c'est que ça, là, je l'ai vécu que quand j'étais ici, que quand j'étais en France. Non, mais les gars, s'il vous plaît, pas cracher sur la France. Mais quand même, la France, j'ai l'impression, c'est le seul pays où, quand t'es étranger, ils utilisent leur libre arbitre à 100%. Le pire, c'est que les bouts qui posent cette question, tu vois, ils la posent à un moment où il y a rien à voir. Je sais pas si vous êtes complexé, si vous avez regardé trop de films. Mais au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. On parle pas français. Je venais d'arriver en France, petit collège de Campus, premier jour, tout nouveau, tout content, tout naïf. Et pendant 3 ans, partout où j'allais, dans tous les établissements, à chaque fois que je disais d'où je venais, la réaction c'était systématiquement la même. C'était pas ah c'est cool, c'était pas t'as fait quel voyage et tout, c'était pas t'aimes bien la France jusqu'ici. Non, c'était t'as pas d'accent. Mais tu parles vraiment français. Oh my god. Mais comment tu fais pour parler aussi bien français? Les gars, au cas où, parce que je crois apparemment on n'a pas fait les mêmes cours d'histoire, les mêmes cours de français. Je crois en fait, il y en a vous avez oublié certains cours. Il y a des pays africains qui ont été colonisés par la France. Juste au cas où, juste à titre de rappel. Des pays comme Haïti, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal parlent français couramment depuis des générations. Donc non, c'est pas un exploit. Désolé de vous casser vos mythes. Je ne suis pas un génie. Je ne suis pas Einstein. Non les gars, c'est pas un exploit. Non les gars, j'ai pas appris le français dans une cabane au fin fond de ma maison là. Avec... Il y a des gens qui pensent encore que Mayotte, c'est genre un autre pays d'Afrique, une autre île africaine à part. Non, chacal, nous aussi on a été colonisés. On est littéralement encore une colonie, si j'ai envie de dire, tu vois, genre frère. On est un département, ma gueule.
On est un département. Donc, il y en a, ils pensent encore que... Ils savent même pas c'est où Mayotte. Ils savent pas Mayotte, c'est un département. Ils savent pas on est français, genre... Vas-y, libre à vous. Les jeans sans connexion, sans internet, s'il vous plaît. Les mecs, désolé, hein, mais ça serait même bizarre si je parlais pas français. 90% du temps, dès que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler français fluidement, t'as vu comme je fais là. Bon, après, je bégaye, faut pas abuser, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parce que je parle trop vite. Bah, en gros, ça va dire, ah, tu parles pas africain. Ouais, t'as pas un accent africain. Je sais les gars, je sais parler un peu rebeu. Les gars, c'est trop l'Algérie mon pays de cœur. Je suis trop fan de l'Algérie. Mais bref, c'est pas ça la question, mais le pire dans tout ça, c'est que ce genre de personnes là, qui vont voir un Québécois, un Belge ou quoi, ils vont même pas oser poser la question, t'as vu, ils vont même pas oser dire ah tu parles français. Ils vont même pas oser être étonnés la famille. Un mec qui arrive du Canada, t'as personne qui s'étonne qui parle français, mais moi j'arrive d'Afrique et là tout le monde fait les choqués. Comme si Zerma, l'Afrique c'était un pays du tiers-monde. Mais en fait, ils ont réussi une propagande un peu, je sais pas comment ils s'y sont pris, mais l'Afrique c'est vraiment... Je sais pas, en mode là-bas on vit encore dans des maisons en paille, on mange des bambous, je sais pas moi, on chasse là. Il y en a sûrement qui chassent encore, mais je vais dire, c'est pas une mauvaise chose. Même si c'est le cas, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi vous, en Europe, quand ça fait les délires de chasse là et tout, en fait, vous nous voyez trop je sais pas moi, en mode, si vous faites un truc, ce sera soit exceptionnel, soit bizarre. Non, qu'est-ce que je raconte? Si vous faites un truc, ce sera normal, tu vois. Mais sinon, on fait un truc, ce sera exceptionnel ou ce sera pas normal, tu vois. En mode, vous quand vous faites... Laisse pause bleue. Vous quand vous faites vos délires de chasse là. Ouais, c'est la période de chasse et tout, on va sortir chasser les sangliers. Il est le problème, tu vois, pas de problème. Mais non, nous quand on dit, ouais, vas-y, nous on va chasser le gibier... Bon, personne chasse le gibier ici. Enfin, des fois, on court après des coqs, mais grand max, tu vois. Quand nous, on fait ça, ça nous voit en mode, vas-y, ils sont pas évolués, ils font pas les courses. Donc, honnêtement, je l'ai pas entendu. C'est juste mon interprétation de comment certaines choses sont vues. Vous voyez, par exemple, quand Aisho Speed, il est parti faire son tour de plein de pays en Afrique et tout. Et qu'il a montré que ouais, à tel endroit c'est grave développé, il y a des routes, il y a des bâtiments. Les ricains, ils étaient sous le choc. En mode, wesh, en Afrique il y a des trucs comme ça. Ils étaient sous le choc. Vraiment. Donc, le problème pour moi, il vient pas forcément d'eux. Mais au bout d'un moment, si tu acceptes de rester comme ça, le problème commence à venir de toi. Voilà, je veux dire, aujourd'hui on a internet, tu préfères regarder des délires des vidéos IA, Skibidi Free Tentation ou je sais pas quoi là, plutôt que de t'instruire sur certaines choses. C'est problématique le sang. Eh oui. Le 5 continents, je dis pays. Vous voyez ce que vous me faites faire? Mais l'éducation ça existe partout la famille, juste au cas où. Moi je soupçonne. Voilà. Là, il dit ça, t'as vu en mode c'est pas méchant, genre ça va, juste ils sont vraiment étonnés. Mais j'ai une théorie par rapport à ça. Mais en fait, ils sont pas étonnés de nulle part. Parce que tu grandis avec l'idée que les Africains, c'est des gens à part, ma gueule. On n'est pas des gens à part. Nous aussi, on se développe. Nous aussi, on s'éduque. Nous aussi, on va à l'école. Ma gueule. Éduque-toi un peu, wesh. Enfin, instruis-toi un peu sur le sujet, je veux dire. Je soupçonne que ces mecs-là, en gros, ils savent juste pas que certains pays africains parlent français. J'ai fait ma scolarité en France et à aucun moment, ça parle d'autres histoires d'autres pays que de la France. Justement, moi, je trouve ça chelou parce que tes cours d'histoire, ils s'arrêtent à ton pays. Et les gars, c'est... Et je suis pratiquement sûr qu'ils mentent. Sur certains sujets, hein. Ils mentent. La France, ils ont fait des atrocités. Ou du moins, ils nous cachent des choses. Voilà. Ils ont fait ces atrocités, mon pote. Je suis sûr, ils nous parlent jamais de comment ils ont participé dans l'esclavage. Comment ils étaient bien à fond. Tu vois. Ça s'appelle l'histoire, pas l'histoire de la France. Ça part de la première guerre mondiale, de la deuxième guerre mondiale, 2-3 autres trucs vite fait pour combler le vide. Et la prof d'histoire te dit après que vous avez pas fini le programme de géographie et tu finis avec plus de cours de géo qu'autre chose. Après ça c'est ma théorie, mais pour moi c'est grave logique, genre que ce soit ça. Mais si les gars vous avez d'autres idées dans les commentaires, allez-y, de toute façon je lis tous les commentaires. Moi je suis curieux. On n'a pas d'eau et d'électricité. Roulement de tambour mesdames et messieurs s'il vous plaît. Oui les gars, on a de l'eau et de l'électricité. Non mais s'il vous plaît, les gars qui s'étonnent qu'au bled, on a de la connexion, de l'électricité, du wifi et tout. Oh my god, Jesus Christ.
Qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter les gens comme vous? J'ai l'impression qu'en fait, il y en a, vous avez l'Afrique sur les cartes postales, avec tout le respect, On a des villes, on a des immeubles, on a des routes, on a des supermarchés. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a Internet. On a Netflix. Je dois faire quoi en fait pour prouver? Je dois retourner en Afrique, c'est ça? Non mais s'il vous plaît, je vais pas vraiment le faire. Va. Oh my god, on est en Afrique. Non mais la famille, allez, le seul truc qui est réel, c'est les coupures d'électricité. De mon expérience personnelle en tout cas. Alors, pour revenir là-dessus, les gars, j'avoue tout à l'heure j'ai dit oui, Mayotte c'est la France, Mayotte c'est un département, gna 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 gna. La vérité, on est négligé de malade, ok? On est négligé de malade, voilà. Ça a ses avantages d'être un département français, ça a ses avantages, voilà, la sécurité sociale... voilà, ça a quelques avantages. Maintenant, sur d'autres sujets, mon gars, on est négligé de fou. On a des coupures d'eau régulières. On a des coupures d'électricité. Bon, c'est pas régulier ça, mais ça sort de nulle part pour le coup. Et ça peut, voilà, ça peut saouler un peu, tu vois. On a quoi d'autre? On a pas mal d'insécurité, voilà. Insécurité hardcore d'ailleurs, hein. Rien que ça met des barrages sur les routes, que ça pète des voitures, ça brûle les voitures, ça. Anyway, ouais, et là pour le coup, son délire de ouais, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. C'est parce que c'est l'Afrique, ok? C'est parce que c'est problématique. Celle de l'eau par exemple, ils avaient pré-shot le truc il y a genre des années, ils ont juste pas voulu mettre les moyens en place pour pouvoir anticiper le problème. Donc aujourd'hui on se retrouve à compter les gouttes d'eau, tu vois, donc voilà, mais après c'est juste, je sais pas où est-ce que je vais en venir en disant tout ça. Est-ce que c'est pour dire que le cliché est un peu vrai? Il est un peu vrai, il est en partie vrai. On a de l'eau mais on n'a pas trop d'eau, tu vois. On a de l'électricité mais on n'a pas... Bon, l'électricité ça va. On n'a pas la fibre par contre, on n'a pas la fibre. Mais ça vient, ça vient. Quand j'étais petit, parce que ça fait longtemps que je pars retourner au bled, il y a beaucoup de coupures d'électricité, beaucoup de coupures d'eau, et en fait ça arrive à cause des travaux. Donc c'est comment? Ah, nous c'est pas les travaux, hein. Nous c'est pas les travaux. Ça fait un moment on leur a dit ouais, vu la surpopulation sur l'île, au niveau de l'eau ça va pas le faire. Ils ont fait non mais t'inquiète, t'inquiète. Ils ont détourné l'argent, ils ont pas développé ce qu'ils devaient développer. Maintenant on n'a pas d'eau, voilà. Mais chill. En fait, dans toutes les maisons, d'avoir limite un groupe électrogène, un truc qui génère de l'électricité à partir on a genre des panneaux solaires, c'est pas mal ça. De gasoil ou des... Je vous jure la famille, il y avait des jours, il faisait pas chaud, tu veux juste allumer la play, tu veux juste te calmer un peu, te poser tranquille. T'as même pas le temps de faire quoi que ce soit, de te changer ou quoi. Boum, écran noir. Exactement les gars, plus de coups. Je sais pas c'était qui était chargé de faire les coupures d'électricité, hein, mais c'était des roulettes russes. La vérité, hein, la vérité. Il y a un bug. Potentiellement, des fois c'est pas de leur faute, tu vois, des fois c'est pas volontaire. Mais il y a un bug. Bon, pour le coup, pour les coupures d'eau, c'est volontaire. Il y a un bug. C'est la troisième fois que je dis ça. Il y a un bug. Il appuie sur le bouton en mode ouais, vas-y, là, je coupe l'eau. Purée. Mais toi, en fait, faut t'attraper, hein. Toi, faut t'attraper. Toi et tous tes potes. Quel bail. Toi, tu décides, ouais, vas-y, je vais couper l'eau. Toi, t'es qui, toi, en fait? Dire t'avais même pas de courrier à la maison pour te dire ouais on va couper l'électricité de telle date. Non, comme ça voilà, normal. On coupe l'électricité à la famille. Oubliez de ça, l'école qui était payante. En fait ici t'as vu, tu veux pas aller à l'école. Un autre avantage d'être un département français, voilà, petit avantage. Tu pars pas à l'école, là-bas tu veux pas aller à l'école. Ton daron il paye l'école je sais pas combien d'euros l'année. Tu vas te retrouver à prendre tes cours de maths avec des golden au fond du jardin. On aime le poulet et les... Mais école payante ou gratuite, tu vas quand même avoir les golden. Les golden, c'est pas en fonction du prix de l'école. Hein. Gratuit, pas gratuit. Tu manges les golden si t'apprends mal. Pastèque, ça c'est juste du racisme. Non mais faut dire la vérité, c'est juste du racisme. Allez, si on doit vraiment remonter dans le temps jusqu'à où la tech elle a été faite, qui a dit quoi, d'où ça vient, honnêtement je pense que ça vient des noirs afro-américains. On le sait déjà avec l'utilisation du mot négro entre les noirs qui fait référence à la colonisation. C'était le nom qu'on leur attribuait dans les colonies et aujourd'hui encore c'est un mot qui est pas mal utilisé mais cette fois-ci de manière affective. Pour dire un peu, ah t'es mon pote, on fait partie de la même famille, entre les mecs de la même couleur de peau. Surtout les mecs de l'ethnie noire, c'est pour ça que quand il y a un mec qui est
complètement d'une autre origine qui utilise ce mot. Les gars en face en général ils pètent un peu. Bref, pour revenir avec ce que je disais, il y a que ce pays de maudit qu'est l'Amérique qui est capable de faire un épisode de dessin animé où des noirs se vannent entre eux sur à quel point ils aiment le poulet et la pastèque. Welcome to Colonel's Fried Chicken. Unfortunately, Je rappelle, mais ils ont fait tout ça juste parce qu'il n'y a pas de poulet, hein, juste au cas où. Au final, c'est juste nous on aime le poulet. Par contre, pour la pastèque, en fait, je sais pas. Là, en fait, j'ai même pas envie de réfléchir. Moi, j'aime pas trop la pastèque. J'aime pas trop. Bon, en fait, ce cliché-là, le problème, c'est que tu peux rarement trouver un noir qui aime pas le poulet. C'est rare de ouf. Je suis même pas sûr. En vrai de vrai, faudrait qu'on enlève le débat des noirs. Je pense que tu peux rarement trouver un être humain qui n'aime pas le poulet. Tu vois? Donc faut pas qu'on mette toujours ouais, les noirs, les noirs, les noirs. Le poulet c'est universel. Ok? J'étais en train de me faire la réflexion avec mon pote la dernière fois les gars. Le poulet c'est tellement banger que ça s'appelle le poulet. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu vois ou pas? Tu vois le... Et j'ai traité de noir de merde là et tout en mode il aime trop le poulet en train de faire T'as capté? Il fait des discours sur le poulet le frérot. Mais en gros, j'étais en train d'avoir cette discussion avec mon pote en mode ouais, le poulet c'est tellement banger que ça s'appelle du poulet. Le poulet c'est du poulet, mec. T'as capté? T'as capté? Direct, il y a des gens qui vont rajouter, et c'est prouvé scientifique. Comme si le fait de rajouter le mot science dans une phrase, ça validait complètement l'argument. Einstein aussi c'est de la science, la gravité aussi c'est de la science, la théorie de l'évolution aussi c'est de la science. Ça veut pas dire que si je rajoute le mot science, automatiquement dans ma phrase, ça valide l'argumentaire. Désolé les gars, je suis fatigué, j'ai fait nuit blanchir là. Likez la vidéo s'il vous plaît, t'as vu? Comment ça liker là? Parce que sinon je vais rien faire. Abonnez-vous s'il vous plaît. Le mec qui dit dans une conve, c'est prouvé scientifiquement, sans sortir une seule source, sans nommer une seule étude. Moi je le vois exactement comme le gars qui dit j'ai un ami médecin. Avant de te donner un conseil de merde du style ouais je t'ai fait piquer par une méduse. Ah bah pisse sur ta plaie. Ah ouais. Les gars, j'ai une anecdote de malade. Eh les gars, récemment, mon petit ref, il s'est fait piquer par un scolopendre. Il s'est fait piquer par un scolopendre. Il avait mal de ouf. Il tenait pas sur place, tu vois. Moi, je m'étais déjà fait piquer aussi, t'as vu. Et je savais ce que le padré il allait dire. Il est parti voir le padré et tout, en mode ouais, je me suis fait piquer. Enfin, il a mal et tout. On a deviné, ouais, c'est une piqûre de scolopendre. Ça lui a dit, ouais, va pisser dessus. Pisse sur la piqûre, tu vois. Pisse là où ça fait mal. Et du coup, on est là, on rigole et tout. Déjà, premièrement, il pensait que c'était mortel. Le petit ref, il avait tellement mal, il pensait que c'était mortel. Parce que mes parents, ils ont dit, ouais, il pique, il met un poison dedans et tout. Il pensait que c'était mortel. Bref, j'ai rigolé de ouf. Et ensuite, pendant que mon père, il nous explique, ouais, pourquoi il faut pisser sur le truc et tout. Je crois qu'à un moment, il nous dit, ouais, que lui-même, il l'a jamais fait. Ah ouais, il nous dit de faire un truc de ouf. Mais lui-même, il l'a jamais fait. Je crois que c'était ça, hein. Je sais plus. Ou c'est moi, je l'avais jamais fait. Moi, je sais que je l'ai jamais fait. Bref, j'ai trop ri. Juste le fait qu'il nous demande de faire ça, dinguerie. Merci frérot, trop cool. Après ce que j'ai dit, bon, c'est du rage bait en vrai. En vrai de vrai, l'argument est vrai. Pas à 100%, attendez, vous avez compris. C'est pas que les Africains puent en général, mais c'est juste qu'on a un gène dans notre corps qui adapte notre odeur corporelle par rapport à certains paramètres. Ton alimentation, si tu mets plus ou moins de crème sur ta peau, comme la peau c'est un organe humonctoire qui absorbe du coup tout ce que tu mets dessus, ça peut modifier l'intérieur de ton corps, comme la plupart des produits aujourd'hui contiennent des perturbateurs endocriniens. En gros, les perturbateurs endocriniens, c'est des produits qui perturbe le fonctionnement de ton corps. Et les hormones, en fait, c'est des trucs dans ton corps, on peut les voir comme des messagers qui régulent certaines fonctions. Par exemple, si tu vas grandir plus ou moins vite, si tu vas avoir un métabolisme plus ou moins rapide, genre si tu vas maigrir plus ou moins en fonction de ce que tu manges, etc. Plein de trucs complètement différents. Tout ça, ça peut grave les perturber. Pour faire simple, si tu devais faire 2m04, à cause des crèmes que tu mets sur ta peau ou que ta daronne t'a mis quand t'étais petit, bah, peut-être que tu vas faire 1m75. Ah, en gros, le truc de les noirs ça pue, c'est pas vraiment vrai, mais c'est pas vraiment faux. En gros, ça dépend de ce que tu manges. Tu manges que de Mais non, en fait, c'est le fait de dire la phrase les noirs ça, les noirs si. Tu vois, le problème, c'est que je sais pas si je peux vraiment vous le reprocher parce que moi je le fais pour les autres, ok? Je fais les arabes si, les blancs ça, les ceci ça. Tu vois, je le fais aussi. Donc, c'est juste en fait,
quand il s'agit de nous, vous abusez, les gars, vous abusez, wesh. En plus, nous, c'est même pas des clichés, ils sont nazes. Tu vois? En mode, nous, quand on vous donne des clichés, c'est en mode, vas-y, les Asiatiques, les Chinois, ils sont intelligents, ils sont forts en maths. Tu vois? Vas-y, les Blancs, ils arrivent à avoir des apparts sans problème. T'as vu? Bref, j'en ai pas d'autres. Mais, ouais. Généralement, c'est pas des clichés de ouf. Bon, après, il y a des racistes, les fous, ça existe, ok? Mais, ouais. Pourquoi vous nous donnez des clichés nazes comme ça? À part celle du PAF. Il y en avait une autre qui était pas mal. Non, il n'y a que celle du PAF, hein. Il y a que celle du PAF qui est un peu valorisante. Et encore, vous nous regardez un peu comme des animaux. En mode, ouais, regarde son PAF et tout. Il en a 2,50 m le PAF. Non, les gars. Abusez pas, wesh. Que du chikwang, du foufou, les gars on se sait, vous savez c'est quoi? Bah c'est sûr que tu vas schlinguer en gros, mais c'est pas un truc qui est définitif, ça se change en gros par rapport à l'alimentation que tu as, par rapport à ce que tu mets sur ta peau. Puis à la fin de la journée les gars, mettez juste du parfum et de la crème et c'est fini. Faut juste faire attention à la composition que ça a pour pas te détruire le corps avec des perturbateurs endocriniens. C'est la première fois de toute une vidéo YouTube que je dis des facts très intelligents. Mettez un pouce bleu pour ça. Lourd. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai plus rien à rajouter, famille. Et voilà, la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.